j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour ma palle d'été. Là, vous pouvez pas voir, mais il y a tous les livres, il y en a beaucoup. Très clairement, je n'aurai pas le temps de tout lire, mais c'est juste pour avoir du choix. Juste un petit aparté, avant de commencer, je pense que vous avez remarqué par rapport à ma vidéo précédente où du coup je vous montrais l'aménagement de mon décor. Là en fait il y a eu un petit changement puisque entre temps j'ai trouvé un miroir qui me correspondait tout à fait, enfin qui correspondait en tout cas tout à fait à ce que je voulais. Donc voilà, ça a légèrement changé. Voilà les petits changements. Du coup, et ben, on va attaquer sans plus tarder cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de livres et du coup ça va être lent. Enfin, je vais essayer d'aller vite parce que c'est pas censé être une vidéo qui dure trop longtemps normalement. Enfin bref, passons à la présentation des livres. Alors, du coup, on va commencer avec les livres que j'ai obligation de lire, étant donné qu'au début de cette année, 12 personnes ont choisi chacune un livre, donc ce qui correspond à un livre par mois. Et donc, depuis le début d'année, je lis un livre par mois, voilà, obligatoirement. Là, j'ai choisi les livres de juin à septembre. Septembre inclus parce que je trouve que l'automne, vu que c'est fin septembre, j'inclus septembre dans l'été, même si c'est la rentrée, voilà, et juin j'inclus automatiquement dedans, même si l'été commence fin juin. Donc en juin, je vais devoir lire Labyrinthe de Kate Moss, j'ai le livre de poche. Là c'est une édition où il y a un petit truc supplémentaire qui explique l'histoire. Alors c'est un thriller, ça se passe en 1209 et ça parle du Graal, et il y a aussi 2005, donc wow, j'ai trop hâte. C'est une pote qui me l'a recommandé quand elle est venue chez moi, et du coup elle l'a choisi pour cette année, et donc du coup j'ai décidé de le mettre en juin parce que l'été c'est le moment où je lis pas mal de thrillers, même si j'en lis un peu toute l'année, donc j'ai trouvé que c'était parfait pour juin. Donc voilà le premier livre. Ensuite, en juillet, donc c'est Autobiographie de Christina Lauren chez Hugo Roman, collection New Way. Ça c'est ma meilleure amie qui l'a choisi. Donc je l'avais acheté, je crois que c'était à Nose ou un truc comme ça, et ça me bottait bien parce que j'ai lu une fois une romance boy mais voilà, j'avais envie d'un truc bien sympathique, et quand je suis tombée dessus, et bah ça avait l'air super sympa parce que donc c'est deux jeunes qui adorent la lecture, et ils vont se trouver dans un camp, je crois, d'écriture ou un truc comme ça, enfin bref, tout un univers qui est génial. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai lu l'été dernier, donc de la même autrice, L'Anti-Lune de Miel, que j'avais bien aimé. Après les romances, c'est pas mon dada, hein. Vous n'allez pas non plus en trouver énormément sur ma chaîne, enfin en tout cas. Ensuite, en août, ce sera Carry On de Rainbow Rowell, donc en anglais, en hardback, que Mélanie du compte Évasion littéraire je l'avais racheté en fait, et donc voilà, ça fait très longtemps que je l'ai et je n'ai toujours pas lu, mais du coup je vais être obligée de le lire. Bon, maintenant je lis beaucoup plus vite l'anglais, donc j'espère que ça devrait aller. Sinon ça va me prendre tout août et j'ai pas envie, en fait j'ai envie de lire d'autres trucs parce que il y a plein d'autres livres qui me tentent. Et pour finir, en septembre, je serai obligée de lire Circé de Madeline Miller. Voilà, tout le monde l'a lu, je crois. J'adore cette couverture, vraiment, elle est magnifique, bronze et tout. Oh là 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 là. J'ai trop hâte. Et bien entendu, bon, vous le verrez, mais je vais lire avant Circé. Bon, je l'ai en anglais là, c'est The Song of Achilles, du jour où c'est le chant d'Achille en français. Je le lirai avant parce que j'ai l'impression que, enfin bref, je préfère parce que vu que c'est un peu le même univers et tout, j'ai envie de suivre l'ordre de publication, enfin bref.
Voilà, donc j'ai trop hâte. J'adore la mythologie, donc ça va être parfait. Voilà pour les livres où c'est sûr je les lirai. Voilà, je ne peux pas m'effacer, je devrais les lire quoi qu'il arrive cette année. Même si je suis en retard, il faudra qu'ils soient lus avant la fin de l'année. Donc voilà, vous les verrez de toute façon sur cette chaîne. Enfin, vous verrez la vie que j'ai eue en les lisant. On va passer aux sagas. Parce que depuis le début de l'année, je me suis dit, si je commence une saga, que je l'ai en entière dans ma palle, bah, je l'enchaîne parce que comme ça, c'est mieux. Parce que des fois, je commence un truc et je lis le tome 2 ou 3 des années après. Je me souviens plus, du coup, il faut que je relise. Donc là, je me suis dit, j'enchaîne et ce sera très bien. Et donc, du coup, je vais vous présenter les sagas que je vais lire en entier, enfin que je vais essayer de lire en entier, si je choisis de les lire bien entendu, hein, parce que je vais pas tout lire, c'est juste pour avoir un choix énorme. La première saga que je vais relire, oui, pour enfin lire le dernier tome, mais de toute façon j'adore cette saga, donc je m'en fiche. Il s'agit de Secret de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott. Voilà, j'adore cette saga, vraiment. Elle est trop bien. J'ai relu le tome 1, c'était l'année dernière. Et ça a été toujours un énorme plaisir. Il faut savoir que dans cette saga, il y a énormément de références historiques, mythologiques. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Il y a des personnages historiques qui ont réellement existé. Voilà, il y a par exemple, on va avoir Jeanne d'Arc, le comte de Saint-Germain, bah, Nicolas Flamel avec Pernelle Flamel. On a qui d'autre? On a Yggdrasil, on a des dieux aussi. Enfin bref, c'est vraiment un univers que j'aime énormément et j'ai hâte de relire les 4 tomes qui sont là et de lire du coup le dernier que je n'ai jamais lu encore. Et voilà, j'aimerais trop le finir parce que c'est trop bien. Mais si vous étiez là pour le live que j'ai fait donc avec Mélanie, Évasion littéraire et il y avait 2 autres personnes. J'ai oublié. Si c'est... Je pourrais pas vous dire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce live où en fait on a parlé de livres qu'on voulait lire dans notre palle. Et donc j'ai présenté cette saga que je voulais relire et lire. Ensuite, une trilogie que j'ai achetée récemment. Enfin récemment, je dis en début d'année. Je vais me lire Rebelle du désert de Halloween Hamilton. Donc là, c'est l'intégrale qui est chez France Loisirs. Elle est magnifique, vraiment. Je l'aime d'amour. Cette intégrale, elle est trop belle. Voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire à propos. Je sais que ça se passe au Moyen-Orient, je dirais. Un peu Conte des Mille et Une Nuits. Je ne saurais pas trop dire de quoi ça parle parce que j'en sais trop rien en fait. Donc bah voilà. Je termine avec la dernière saga qui est Entre chien et loup de Mallory Blackman. Donc c'est chez Milan Collection Macadam. Enfin c'est plus Macadam du coup. Ça doit plus être édité chez Macadam mais attends c'est comment? Page Turner, un truc comme ça. Alors j'ai lu également le tome 1 en septembre de l'année dernière et donc du coup vu que le tome 1 je trouve que il y a une espèce de fin, là du coup je vais lire tout en entier et voilà, j'ai trop hâte parce que c'est une bonne saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est une dystopie où en fait c'est pas les blancs qui ont le pouvoir, donc c'est les personnes noires. Et bah voilà, en gros, il y a une inversion de la vie des blancs et des personnes blanches et des personnes noires. Et c'est trop bien. C'est vraiment une histoire vraiment très bien. Je peux que vous recommander en tout cas le tome 1. Après, je ne sais pas, mais le tome 1 était vraiment très bien et j'ai trop hâte de continuer. Du coup, c'est tout pour les sagas en entière. Parce qu'en fait, il y a des sagas également que je vais lire.
mais pas en entière. En fait, ce sera juste un tome parce que y a pas, enfin, je me sens pas le besoin de faire comme certaines sagas où il faut absolument que je lise tout d'un coup pour pas oublier. Il y en a certaines où c'est un tome par-ci par-là parce que c'est pas des trucs prises de tête. Voilà. Du coup, concernant les tomes de saga, il y en a 3. Alors, en premier, c'est Retour sur l'île de l'oubli de Melissa de la Cruz, donc chez Hachette. Donc, c'est en fait des livres qui sont complémentaires au film Descendants de Disney Channel. J'avais lu le tome 1, pareil, l'année dernière. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'en fait, c'était les origines sur les rencontres des personnages principaux du film 1. Et donc là, en fait, de ce que j'ai compris, ça se passe entre le film 1 et le film 2. Mais je sais que j'avais bien aimé, que c'était pas prise de tête, que j'avais bien aimé retrouver les personnages. On comprend un peu plus par rapport à leur relation avec leurs parents. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. En même temps, c'est l'écriture de contes, hein, donc voilà. Je ne peux qu'aimer. Ensuite, un VO, c'est Flawless, le tome 2 de A Pretty Little Liars Novel de Sarah Shepard. Pardon. C'est chez Harper-Teen. Et voilà, j'avais lu le tome 1 il y a l'année dernière en printemps, mais en français. Non, c'était plus que ça, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Puisqu'après, j'avais trouvé les tomes en VO. Enfin, en tout cas, les 5 premiers tomes, je crois. Et du coup, je les avais pris parce qu'ils n'étaient pas chers. Et donc, voilà. Peut-être que je lirai ce tome-là. J'avais adoré la série et je sais qu'il y a des différences. Et du coup, j'ai trop envie de voir ces différences. Voilà. Donc, j'avais décidé d'acheter les livres. Et enfin, pour finir, je vais lire le tome 3 de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Alors là, c'est les versions de chez Françoisie où en fait c'est par 2. Donc en fait, là c'est marqué tome 2, mais en fait c'est le 3 et le 4. Et je vais lire que le tome 3. J'avais lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, il y a certains trucs qui me chiffonnaient. Voilà, ce qui m'avait dérangé, c'était tout ce qui était consentement. C'était pas tout à fait ça, hein. Vraiment assez problématique, on va dire. Le tome 2, ça se calmait, donc heureusement. J'attends de voir avec le tome 3, mais disons qu'avec le tome 1, ça partait quand même assez mal, je dois dire. Mais avec le tome 2, ça a été beaucoup mieux. Et j'attends de voir avec ce 3e tome. On va continuer avec les stand-alone ou one-shot. Il y en a pas mal. Mais vu que c'est des stand-alone et des one-shot, si je ne lis pas d'un coup, ce n'est pas bien grave. Enfin, si je ne lis pas tous, c'est juste pour avoir du choix. J'ai Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Donc là, c'est chez Pocket. Je l'avais trouvé dans une boîte à livres, cette édition. Et je sais que c'est un peu dans la vibe Dark Academia. Et j'ai trop envie de le lire. Vraiment, ça a l'air trop bien. Alors, je sais pas si c'est du genre Dark Academia comme The Ninth House de Liber Hugo, ou si c'est un peu plus réaliste et tout ça, je ne sais pas, je verrai, mais je sens que je vais quand même beaucoup aimer. Ensuite, on passe du côté du Japon avec Soundtrack de Furukawa Hideo chez Pitié Poche, voilà, qui est une maison d'édition axée sur l'Asie. J'ai quelques livres de cette maison d'édition que j'aime énormément. Et là, en fait, c'est à la fin du XXe siècle, mais je pense qu'il a été écrit il y a quand même pas mal de temps. Où en fait, un garçon et une fille qui vont échouer sur une île et ils vont développer des techniques de survie. Et en fait, quand ils vont revenir à la civilisation, ils vont trouver un Tokyo complètement changé, un peu post-apo. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air quand même assez écologique, tout, donc à voir, mais je sens que je vais beaucoup aimer. Ensuite, Le Chant d'Achille de Madeline Miller, vu que j'aimerais bien le lire avant Circe. Voilà, ce serait bien que je puisse le lire avant. Ensuite, un thriller, enquête. C'est Retour chez les vivants de Peter Dickinson chez Rivage, mystère. Voilà.
ça fait toujours plaisir en été. Un autre post-apo avec De Profundis de Emmanuel Pirotte, qui je crois est dédicacé. Oui, elle est dédicacée. Voilà, parce que je l'avais acheté lors d'un salon qui était en Bretagne, à Quiberon, si vous connaissez. Voilà, j'aime beaucoup Quiberon. Profundis, ça parle de Roxane, qui va devoir s'occuper de Stella, qui lui a été laissée par son ex-mari qui a succombé à Ebola 3 dans la vibe Covid. Voilà, on aime. en même temps, c'est d'actualité, on va dire. Hein. Et donc, du coup, elles vont décider de vivre et d'essayer de créer un petit lien quand même. Donc, j'ai hâte de lire ça. Voilà, ça a l'air bien sympatoche. Ensuite, du coup, j'ai mis Un jour de David Nichols, donc c'est chez 10-18. L'année dernière, j'ai lu Summer Melody, donc du même auteur, que j'ai juste adoré. C'était trop bien, vraiment parfait pour l'été. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire en sorte que David Nichols devienne un auteur que je lis principalement en été. Et donc, du coup, j'avais trouvé Un jour, donc en même temps que Labyrinthe, je l'avais acheté le même jour. Et du coup, je vais le lire, enfin j'espère, et j'ai trop hâte. Voilà. En plus en juillet 1988. Et en fait, c'est deux personnes qui vont se rencontrer et je crois que pendant plusieurs années, ils vont se retrouver ce jour-là, au même endroit, tous les ans. Donc ça a l'air bien sympathique. J'ai hâte de voir ça. Et du coup, j'ai pas vu le film, mais peut-être que je regarderai le film une fois que ce livre sera lu. Voilà. Ensuite, un livre assez court, c'est Dancers de Jean-Philippe Blondel, c'est chez Actes Sud Junior. Voilà, un livre très court sur la danse. C'est un triangle amoureux entre des jeunes et qui a de la danse. Et du coup, voilà, à voir comment ça va rendre. J'espère que ce sera sympa. Mais triangle amoureux, à voir comment ce sera traité. J'espère que ce sera pas trop cliché. Mais en même temps, je me dis, ça peut ressembler un petit peu aux films de danse classiques, du style Step Up ou des trucs comme ça. Donc, à voir. Je pense que ce sera bien sympathique. Voilà. Un autre thriller, mais plutôt jeunesse, c'est Toute la vérité sur Ella Black de Emily Barr. J'avais lu l'année dernière donc Flora Banks de la même autrice. Et du coup, pourquoi pas enchaîner avec un autre thriller, plutôt jeunesse. Donc, il me fait de l'œil depuis assez longtemps. J'ai toujours pas lu. Mais bon, peut-être que cette année, je vais le lire. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Avec tous les livres là que je suis en train de présenter, ça m'étonnerait, sachant que ce n'est pas fini. Hein. Voilà. C'est ça quand même, trop les livres. Un livre que j'attendais depuis des années, que j'attendais en fait qu'il soit traduit en France tout simplement parce qu'il n'était pas traduit, puisque quand le film de Miyazaki est sorti, je me suis dit, j'ai trop envie de lire le livre. Sauf qu'il n'était pas disponible en français. Sauf que une maison d'édition qui est Monsieur Toussaint Louverture a décidé de le traduire et de le publier. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Il est magnifique. Et il est très beau. C'est Souvenirs de Marnie. De, par contre, Joanne J. Robinson. Chez Monsieur Toussaint Louverture. Magnifique livre. On apprécie la beauté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Souvenir de Marnie, qui a été adapté par Hayao Miyazaki, ça parle d'une petite fille qui est assez malade et du coup qui va aller chez les personnes de sa famille, je crois, elle est orpheline. Et elle va se lier d'amitié avec Marnie, une fille assez mystérieuse. Et voilà, je ne peux rien dire d'autre puisque je connais la fin. J'ai pas envie de spoiler. Voilà. Un livre auto-édité où j'ai participé à la campagne Ulule. C'est Hémophilia de Justine Savy. Justine Savy qui a une chaîne YouTube, qui a un podcast sur Spotify, cette fille voilà, je me dis comment est-ce qu'elle fait pour faire tout ça. Bon après des fois, moi aussi je fais beaucoup de choses, mais elle, c'est incroyable. Donc voilà, ça se passe en été, c'est un espèce de road trip mais entre deux amis. Et la particularité, c'est que l'un d'eux est hémophile et du coup, ça va compliquer un peu les choses, puisque voilà, c'est une maladie.
Et du coup, j'ai trop hâte de le lire. Mais je trouve que il est magnifique, genre trop beau. La bonne taille, le bon format, enfin bref, il est parfait ce livre. En trouver plus des détails comme ça, je trouve que c'est parfait, c'est juste la bonne taille, c'est ni trop grand ni trop petit, c'est parfait. Ensuite, on passe à Sweet de Amy Leybourne chez Hachette, qui date depuis un moment. Il me tente bien, ça a l'air assez étrange. Je ne sais pas si c'est de la dystopie ou juste un truc bizarre, mais qui fait quand même partie de la SFFF. Je n'en sais absolument rien. Enfin, j'ai pas trop. Je saurais pas trop. Même avec la quatrième. En fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe sur une croisière de luxe où on peut sculpter son corps idéal. Tu peux te faire plaisir en bouffant des sucreries et tout ça, ça n'aura aucun impact. Ce sera le miracle à tous nos complexes. Mais il y a Anguille sous roche, on le sent venir à des kilomètres. Souvent, c'est très mauvais quand on nous promet beaucoup de trucs et le bonheur sans restriction. Struck de Chris Colfer chez Michel Lafon. J'avais vu le film quand il était sorti. Et ben quand j'ai vu le livre, je me suis dit, mais pourquoi pas lire le livre voilà. Sachant que Chris Colfer a fait lui-même le film, donc tiré du livre, où. Enfin, je crois qu'il s'est sorti en même temps, un truc comme ça, mais c'est déjanté, c'est un peu what the fuck. Enfin, je m'en souviens que c'était un peu bizarre, mais j'ai trop hâte de relire et peut-être de revoir le film. Voilà, j'ai hâte. Voilà, tout simplement. C'est un autre thriller, La mécanique des geishas de Fabrice Vanest chez EDD Strapontin. Très étrange comme nom d'édition. Très étrange. Édition Strapontin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil, j'avais dû l'avoir chez nous ou un truc comme ça. Un petit policier thriller comme on les aime en été, à voir si c'est bien fait, trop cliché, si c'est bien mené, voilà, s'il y a des recherches et tout. Ensuite, encore une espèce d'enquête thriller, c'est Trouble vérité de Hilocart et c'est chez Gallimard Jeunesse. J'avais lu bien entendu Nous les menteurs, que j'avais adoré parce que ça m'avait fait penser par certains détails des trucs qui ressemblaient à Memorex de Cindy Van Wilder. Et du coup, j'ai trop hâte de lire Trouble vérité, où on suit donc une fille qui a disparu dans un. Enfin, non, une fille qui va dans un hôtel de luxe et qui a disparu. Ah non, c'est Imogen qui a disparu, et Julie qui va dans un hôtel de luxe au Mexique, avec des perruques. On ne sait pas, c'est assez étrange, bizarre, enfin bref. Je suis sûre que ce sera très bien et hâte de voir ça. On part direction la musique avec Daisy Jones and the Six de Taro Jenkins Reid chez Charleston. J'ai vu le poche, il est magnifique. Hein. Si vous aimez les poches, foncez vers le poche. Il est d'une beauté, il est magnifique. Enfin bref, ici, je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc Daisy Jones and the Six, c'est un groupe de rock mythique, avec des concerts bien entendu. Hein. Mais bon, on en a plus en ce moment. Donc j'espère qu'il y aura vraiment la représentation des concerts, parce que ça manque. Donc c'est sur la vie de ce groupe de rock apparemment, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai trop hâte, ça se passe dans le milieu de musique du coup. Et ouais, j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. J'en entends beaucoup parler en bien, donc j'ai trop hâte de le lire. Je sens que c'est très bien pour l'été, genre c'est parfait, genre la musique et tout, un groupe de rock sur les routes et tout. Ça va être bien, je sens. On arrive bientôt à la fin, encore 2 livres. Encore un thriller, décidément. Ça se passe également au Japon. C'est Blue Light Yokohama de Nicolas Oregon chez Calman Levy Noir. Donc voilà, c'est une enquête qui se passe à Tokyo, au Japon. Je peux juste dire que c'est un thriller, que ça se passe à Tokyo et que j'espère que ce sera bien. Voilà. Et enfin, un livre que j'ai envie. Enfin, c'est pas un livre.
C'est un album que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps, mais à chaque fois je ne lis pas. Pourtant je suis sûre d'aimer. C'est The Restless Girls de J.C. Burton. Donc ça c'est chez Bloomsbury. C'est en fait une réécriture du conte des 12 princesses, mais version féministe, girl power, on y va, allez, go. Voilà, j'ai trop hâte. J.C. Burton, j'avais lu Miniaturiste d'elle, donc je pense que ça peut être très bien. Hein, voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je sens que ça va être très bien. Mais je l'ai toujours pas lu, sachant que le livre, il est juste magnifique. Ah, voilà. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pareil, hein. Le livre sous la jaquette, une pure beauté également. Voilà. Il est magnifique, il est très beau. Voilà. Et vu que c'est une réécriture de conte, si vous ne savez pas, j'adore la réécriture de contes. Vraiment, c'est mon truc. Réécriture de légendes, de contes, de... Voilà. Tout simplement. Les réécritures, j'adore. Et celui-là, forcément, j'ai envie de le lire. Mais il y a encore beaucoup d'autres livres. Enfin, déjà, les livres de cet été. Hein. Mais je pense que je vais le lire assez rapidement. J'ai envie de le lire. Vraiment. Mais à chaque fois, il passe à la trappe. Mais bon, il n'est pas très long, donc ça devrait le faire, non? Enfin, en tout cas, voilà pour tous les livres de ma pile de thé. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choix. Voilà, c'est ce que je fais, c'est que je choisis, je regarde vraiment tous les livres de ma palle et je me dis qu'est-ce qui va me plaire pour l'été, dont je suis sûre que ça va me plaire pour l'été, qui est fait pour l'été en gros. Et du coup, thriller principalement. Ensuite, des sagas assez jeunesse, parce que j'aime bien l'été, des sagas assez jeunesse. Un peu de contemporain également. Hein, voilà. Un peu de SFFF, mais pas énormément, parce que l'été, j'en lis pas énormément de la SFFF. C'est pas vraiment un genre que j'aime lire en été. Peut-être post-apo. Je trouve que c'est plutôt peut-être le seul genre que je lis l'été, mais c'est tout. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez lu les livres que j'ai présentés ou si vous avez du coup envie de lire certains des livres que j'ai présentés. Et on se dit dans une prochaine vidéo. Bye!